Bon, eh ben, tu vois, près de chez moi, à la terre commune, il y a une vaste mare creusée dans l'argile rouge dans laquelle vont boire les vaches. C'est toujours plein de grenouilles qui chantent le soir. Et puis en plus, c'est tout envahi de joncs. Mémoire de laboureur, on a toujours appelé ce trou le Gode. Il y a des godes partout, à proximité de chaque village. C'est pour que les bestiaux aillent boire le soir. Le Gode, ça devient un mot familier qui désigne une chose familière. L'hiver, les enfants, par exemple, ils vont glisser sur le Gode qui devient comme la patinoire du village, avec ces plaques blanches qu'il faut éviter parce que la glace est fragile à ces endroits-là. Ce sont des jeux qui créent des liens avec le paysage. Le mot God, finalement, il est chargé d'affectivité, de souvenirs. C'est un mot qu'on échange avec tous les voisins. Par exemple, on dit le God de la terre commune. C'est son nom. La mare de la terre commune, c'est presque ridicule. C'est comme si on appelait un chat, je sais pas moi, mais Médor, quoi. Or, à l'école, nous faisions des petits devoirs qui nous invitaient à transcrire sur la page du cahier quelques-unes de nos menues expériences. C'était pour nous apprendre à nous exprimer. Or, quelle est la tendance d'un gosse de 9 ou 10 ans? C'est bien d'écrire ce qu'il a fait vraiment. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, c'est une chose beaucoup plus difficile en français que dans les autres langues. En français, tu sais, c'est une toute autre affaire. Il faut commencer par reconstruire, articuler la pensée, modeler la phrase, et surtout, premier travail, choisir le mot qui convient et ne pas se tromper. Et ces mots, ce ne sont toujours pas ceux que l'on pense, et rarement les premiers venus. Surtout si l'écrivain est un petit écolier tondu des années 40 qui ne parle pas la même langue les jeudis et les jours de la semaine. Tu penses, il y avait toujours des naïfs qui se faisaient prendre. Si le gosse, après mûre réflexion, avait écrit dans sa pénible petite rédaction, mes camarades et moi sommes allés jouer à la glissade sur le Gode, ce qui était rigoureusement exact. Eh bien, il pouvait s'attendre à une fameuse surprise. Le Gode, s'étonnait l'instituteur, qu'est-ce que c'est que ça, le Gode? Il articulait le mot avec insistance et dégoût. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la classe, les dégourdis qui saisissaient l'étendue du désastre se mettaient à ricaner. Le coupable faisait des yeux ronds et avait les oreilles rouges. Hein? Un gode. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un gode? Tonnait le maître de l'école. Le môme, il ne savait plus où se mettre. Il était sûr pourtant que le gode, ses parents, tous les jours, et puis ça devenait comme dans un rêve. Il n'était plus sûr de rien. Il attendait la baffe. Il se préparait. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Grognait le maître indigné, qui savait du reste parfaitement ce que c'était un gode, qui le savait lui aussi depuis l'enfance, depuis toujours. Alors, t'avais les doigts des grands qui se levaient. Monsieur, un étang. On n'allait peut-être pas jusqu'à marre, un peu gros tout de même. Nous avons en occitan un mot étang, estant, qui alterne avec gode. On glissait donc jusqu'à étang. Un étang, reprenait l'instituteur à plein poumon. Un étang, un gode. Tu en es un beau gode, toi, tiens. La classe riait, le gosse pliait sous le sarcasme. Il avait honte. Il se ratatinait sur sa table ou bien il continuait à regarder droit devant lui d'un air bête. Ahuri, clamait l'instituteur en lui jetant son cahier. Tu penses? Après quelques incartades de la sorte, l'écolier en tablier bleu savait à quoi s'en tenir. Il réfléchissait 2 fois avant d'écrire quelque chose. Il réfléchissait même tellement qu'il n'osait plus rien écrire du tout. Et surtout pas ce qu'il avait vraiment fait la veille. Ou alors, il inventait une petite anecdote d'après les mots dont il était sûr, les mots du livre, en choisissant de préférence ce qu'il n'avait jamais entendu dire par ses parents, ni dans la cour, ni sur la route. C'était la seule façon de ne pas se tromper. Il apprenait à avoir honte. Il apprenait le français. Et pourtant, tu sais, le gode, avec sa glace peu sûre, sa boue séchée autour, le vent d'hiver sur la gelée blanche, le gode, ce n'était pas l'étang. Il avait bien glissé sur le gode. Il n'avait pas glissé sur l'étang.
J'en suis sûr. J'y étais.